C'était un succès fou. Les années précédentes, c'était en 1 heure. Et là, cette année, c'est en 3/4 d'heure. Et donc sans transition, vous pouvez me dire une figure de la Révolution vaudoise? Tu sais quoi? Non. Le 24 janvier 1798 marquait le jour de l'indépendance vaudoise, il y a 228 ans. Beaucoup de Nyonnais se sont déplacés à la place Belair pour goûter ce fameux mets, cette spécialité, cette tradition vaudoise, le papé vaudois. Enfin, la saucisse au chou, c'est juste un truc incroyable quand même, hein, parce que le chou à l'intérieur de la saucisse, enfin, ça, délicieux. Et qu'est-ce que ça signifie le mot papé? C'est un peu ce mélange de légumes un peu papais, quoi. Enfin, papais. J'imagine que c'est ce qu'on appelle papette, c'est-à-dire un mélange écrasé de légumes bien cuits. Exactement, ouais. C'est à peine écrasé, mais pas vraiment. Nous, on n'aime pas trop l'écraser. On aime mieux quand il y a encore des petits morceaux, quoi. À quel point ça s'est écoulé rapidement? Ça s'est écoulé en 3/4 d'heure. Ah ouais? 3/4 d'heure, 220 personnes. Et effectivement, là, on continue. Je pense qu'il y aura 250 personnes. Ça nous fait extrêmement plaisir de partager un moment de convivialité, de générosité avec le public. Aujourd'hui, on fête les 228 ans de la Révolution vaudoise. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter de cet épisode? Il y a 228 ans, il s'est passé quoi? La plus tranquille des révolutions. Sûrement une guerre sanglante des agriculteurs contre d'autres agriculteurs suisses. C'est qu'en fait, les Vaudois ont décidé de devenir indépendants, de partir de la République de Berne. Les troupes napoléoniennes. Il y avait les troupes napoléoniennes qui se sont fait mettre dehors par les Vaudois qui n'étaient pas contents. Où on a soi-disant chassé les Bernois, mais je crois qu'ils sont partis tout seuls. Ah oui, ils sont partis tout seuls. Vous avez un peu la trouille de Napoléon si mes souvenirs sont bons. Mais alors, que fêtons-nous réellement le 24 janvier? À la fin du XVIIIe siècle, le pays de Vaud est sous domination bernoise depuis plus de 200 ans. Cette situation est de plus en plus contestée. Les élites locales dénoncent l'arrogance des autorités bernoises, tandis que les idées de liberté de la Révolution française commencent à circuler. Et c'est donc le 27 janvier 1798 qu'une assemblée représentative proclame la fin de la tutelle bernoise. Le pays de Vaud se déclare libre. Peu après, les troupes françaises entrent dans le territoire. C'est la fin de la Suisse de l'Ancien Régime. Une nouvelle organisation politique est mise en place avec la République helvétique. Pour Vaud, c'est une étape décisive. Le territoire devient une entité politique reconnue. En 1803, avec l'acte de médiation imposé par Napoléon Bonaparte, le pays de Vaud devient pleinement souverain avec sa constitution, ses impôts et ses institutions, avant de rejoindre l'État fédéral suisse avec la Constitution fédérale de 1848. 24 janvier. 24 janvier. 1724. Non, 1700. 98. 98. Ça passe pas à la télé, ça. Non, vraiment pas, vraiment pas. Vraiment pas.